de vous les donner. Excusez-moi. Bon, ce soir, c'est au chapitre 2, verset 8 que nous commençons. Maintenant, où nous sommes-nous arrêtés à son sujet hier soir? Il était clairement haïssait ces Nicolaïtes, pas vrai? Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce qu'il nous fallait voir en premier lieu? La révélation de Jésus-Christ, qui il est et ce qu'il est. Maintenant, la prochaine chose importante que nous voyons, c'est qu'il est tout ce qui peut établir quoi que ce soit d'autre que lui à la tête de son Église. Il est un Dieu jaloux. Combien j'aimerais m'arrêter, puisque nous n'avons que 4 versets ici, juste pour citer une petite chose. Combien se souviennent du brave prophète Samuel, quand tout Israël voulait agir comme le reste du monde? Vous vous souvenez de ça? Le prophète leur avait parlé et avait dit, « Vous commettez une erreur. » Mais ils voulaient agir comme les Philistins, faire comme tous les autres. Eh bien, c'est exactement ce qui est arrivé dans ce tout premier âge de l'Église. C'est étrange que les gens ne veuillent pas que Dieu les conduise. Ils veulent suivre, ils veulent un homme. Israël a commis la plus grande erreur qu'elle ait jamais commise, quand la grâce les avait déjà pourvus d'un prophète, d'un conducteur, les avait pourvus d'un agneau comme expiation, et les avait pourvus de la nourriture qui descendait du ciel, et toutes les bonnes choses dont la grâce les avait pourvus. Néanmoins, dans Exode 19, ils ont opté pour la loi. Ils voulaient avoir des docteurs en théologie et se donner des hommes. Ils voulaient avoir quelque chose à y voir, eux aussi. L'homme cherche toujours à être plus futé que le Créateur lui-même, celui qui l'a créé, et il ne fait rien d'autre que de se détruire lui-même. Comme je le disais il y a quelques dimanches au sujet de la religion hybride. C'est exactement ça. Quand on hybride quelque chose, ça ne peut jamais, c'est terminé, c'est fini, ça ne peut plus jamais se reproduire. Un mulet ne peut jamais se reproduire et donner naissance à un autre mulet, parce qu'il est un mulet, il est un hybride. Du maïs pur, on ne peut pas obtenir du maïs pur à partir d'un beau maïs hybride. Ça ne va même pas, ça va peut-être pousser, mais ça ne sera pas bon du tout. On ne peut pas le faire. Tout ce qui est hybride n'est pas bon. Et une religion hybride, ce n'est pas bon. Tant que vous essayez d'ajouter quelque chose à ce que Dieu a dit, ou de faire quelque chose que Dieu ne veut pas que vous fassiez, c'est une religion hybride. Ça pourrait avoir une belle apparence. Oh, le maïs hybride aura l'air bien meilleur que le maïs naturel. Un vieux mulet travaillera plus dur que 2 chevaux. Eh bien, ça ne marche pas, frère. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais par la grâce. Alors, ça pourrait... J'espère que vous ne pensez pas que ces observations... Vous êtes tendus, et je le ressens ici. Vous voyez, en effet, il y a ici des presbytériens, des méthodistes et tout. Nous savons cela. Donc, je le ressens. Vous devez vous détendre un peu, de temps en temps. Vous défaire de cela, en quelque sorte. Maintenant, écoutez, tout ce qui est hybride n'est pas bon. Il vous faut l'original, tel que Dieu l'avait fait. Alors, vous avez quelque chose d'authentique. Bon, nous voyons